Fidèles téléspectateurs de Canal Vim Kwera, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. 764 engins ont été remis au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce deuxième lot de matériel vise à équiper 4 brigades régionales. Les détails à venir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le menu de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier jeudi l'hebdomadaire Conseil des ministres, une séance de travail au cours de laquelle il a notamment été adopté un rapport additif à la loi des finances rectificative pour l'exécution du budget exercice 2025 relatif à l'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. On écoute le ministre de la Sécurité à ce sujet. En sa séance du 11 septembre 2025, le Conseil a examiné un rapport additif à la loi des finances rectificatives instituant la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. En rappel, selon les dispositions de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso, l'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Le sens profond de ce décret se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est réellement renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le continent africain. Et deuxièmement, c'est de renforcer l'intégration africaine. Nous parlons toujours du Conseil des ministres au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le Conseil a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement. Le Burkina Faso passe ainsi de 15 à 11 jours fériés selon ce projet de loi. Suivons les explications du ministre Mathias Traoré. Selon une évaluation réalisée par le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, le temps annuel de travail dû par l'agent public au Burkina Faso est de 214 jours, correspondant à un taux de 58,63% des 365 jours de l'année du fait des fêtes légales tombant sur un dimanche et des week-ends. Une autre estimation du ministère de l'économie et des finances fait ressortir que le temps de travail perdu engendre une perte cumulée annuelle au budget annuel de l'État d'environ 67,5 milliards au titre de l'année 2025. Le présent projet de loi est proposé à cet effet. Pour mettre un accent particulier sur la laïcité de l'État, le présent projet de loi abandonne la notion de fête légale pour adopter celle des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. De ce fait, il propose l'abrogation de la loi portant fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso. Ce projet de loi propose en principal des dates précises et à défaut, il indique des événements dont les dates sont variables pour être des jours chômés et payés et des journées de commémoration et de recueillement. Les journées chômées et payées
sont celles au cours desquelles les salariés ne travaillent pas sur toute l'étendue du territoire national, mais bénéficient de leur salaire. Les jours et dates ci-après indiqués sont chômés et payés au Burkina Faso. 1. Le 1er janvier. 2. Le 8 mars. 3. Le 1er mai. 4. Le 11 décembre. 5. Le 15 mai. 6. Le 15 août. 7. Le 25 décembre. 8. Le jour de l'Ascension. 9. Le jour de Ramadan. 10. Le jour de Tabaski. Et 11. Le jour de Mawlud. Fondamentalement, on n'évoque pas le jour de Pâques, car la Pâques est célébrée un dimanche, alors que le samedi et dimanche sont déjà chômés. En outre, la disposition qui veut que, lorsqu'une fête légale tombe sur un dimanche, le lendemain est obligatoirement chômé et payé, n'est plus opérante dans la mesure où le projet de loi en cours ne traite plus des fêtes, mais des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. La journée de commémoration et de recueillement est celle consacrée à la célébration d'un événement laïque, religieux ou coutumier, qu'il soit civil ou militaire. Elle sera une journée de travail continu. Dans ce cas, les horaires de travail des dites journées sont proposés pour être fixés par communiqué des ministres chargés de la fonction publique et du travail. Ce sont le 3 janvier, le 4 août, le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. En résumé, la loi portant fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso institue 15 jours de fêtes légales auxquels il faut ajouter les 15 mai, tous chômés et payés, et déclare également chômés et payés le lendemain de toute fête légale tombant sur un dimanche, alors que le présent projet de loi retient en tout 11 jours chômés et payés dans l'année. L'adoption de ce projet de décret permettra de donner une base légale aux jours chômés et payés et les journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso et laisser libre célébration des fêtes à l'appréciation des citoyens. Nous vous l'annoncions en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à la remise de 764 engins au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce matériel entend équiper 4 brigades, en l'occurrence celles des régions du Yadga, de Quilsé, du Goulmou et de Bankui. Un pas important donc pour le désenclavement de nos villes et campagnes. Merci et félicitations déjà pour ce qui est fait. 764 engins officiellement remis ici par le capitaine Ibrahim Traoré au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce matériel vise à équiper 4 brigades, en l'occurrence celles des régions du Yadga, de Quilsé, du Goulmou et de Bankui. Lors du don du premier lot, son Excellence le camarade Ibrahim Traoré avait déjà dit que c'était 1/5 du matériel qui était arrivé. Donc aujourd'hui, nous venons de recevoir, je peux dire, le deuxième 5e du matériel. Voilà, donc tout ça encore confirme que notre camarade est un homme de parole. Donc l'arrivée de ce matériel va permettre d'armer rapidement 4 brigades en fait, qui seront logées dans le Quilsé, et dans le Goulmou, le Yadga, et au niveau de la région du Bankui. Donc ce matériel viendra armer ces brigades afin qu'elles puissent participer à la révolution de construction d'infrastructures au niveau de ces régions. Conformément à la vision du camarade, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il avait dit que chacune des régions aura une brigade de construction routière. Donc nous avons déjà actuellement le Guirico qui a 2 brigades, nous avons la région du centre aussi qui a 2 brigades, donc nous avons déjà 4 brigades. Actuellement, nous avons lancé le recrutement, nous avons recruté actuellement le personnel au niveau de Banongo pour une formation. Donc l'arrivée de ce matériel permettra d'armer ces 4 brigades qui vont sortir d'ici la fin de ce mois. À travers cette remise, le chef de l'État réaffirme son engagement à impulser efficacement le développement par la route, toute chose qui ne peut se faire sans l'implication des masses populaires,
a-t-il souligné. Il faut qu'on retienne une chose, il n'y a pas de révolution dans quelque domaine que ce soit qui puisse tenir s'il n'y a pas l'implication des masses populaires. Il n'y a pas d'infrastructure aussi bien pensée ou exécutée qui va tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu'elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans la conception, dans la fabrication de l'infrastructure. Et comment mobiliser ces masses populaires, c'est à vous que je reviens. C'est par votre leadership, votre manière d'expliquer la révolution pour amener a priori les populations à s'impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour pouvoir fabriquer nos infrastructures. Et ça, je compte sur vous pour pouvoir les expliquer qu'est-ce que c'est que cette révolution d'infrastructures que nous sommes en train de mener, pourquoi elles doivent s'impliquer elles-mêmes pour fabriquer des infrastructures et les entretenir, changer de mentalité dans ce domaine-là. Parce que d'habitude, l'État construit, les gens brûlent des pneus, ils détruisent. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez faire impliquer les populations elles-mêmes pour construire les infrastructures et les entretenir. Vous allez mettre l'accent sur les routes logistiques militaires, c'est-à-dire le soutien de nos forces combattantes, parce qu'elles ont plus besoin de routes que quiconque. Et après, je pense que les routes intra-urbaines et interurbaines, vous allez pouvoir les planifier ensemble avec les différents coordinateurs qui seront dans vos régions respectives. Ce matériel est composé, entre autres, de véhicules pick-up 4x4, de machines recycleuses, de bétonnières, de camions grues et permettra d'améliorer le réseau routier des dites brigades, a laissé entendre le commandant Sakandé. Du 2 au 6 septembre dernier, l'église des Assemblées de Dieu, Boulmugou Barrage, a accueilli le camp national du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Meb. Ce rassemblement a été marqué par des temps forts de prière, d'enseignement et de fraternité. La cérémonie de clôture a notamment permis de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu pendant ces 5 jours. Deborah Koulibaly et Yannick Kaboré nous replongent dans l'ambiance de cette cérémonie de clôture. Le camp des hommes sages de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a pris fin ce samedi, marquant la clôture de sa 28e édition. L'événement s'est déroulé du 2 au 6 septembre 2025 à l'église Boulmugou Barrage, qui a réuni une centaine de participants venus de plusieurs régions pour des moments de prière, de partage et de renouveau spirituel. Notre bilan est positif. Moi, je peux dire ça, mais j'aurais voulu qu'une autre personne dise que notre bilan est positif, puisque vous savez que les hommes, nous ne pouvons pas faire comme ce que la JAD sort chaque fois, des quoi. Nous ne pouvons pas faire ça. L'AEC fait beaucoup, mais nous ne pouvons pas faire comme l'AEC, parce que nous sommes des hommes, ce sont des personnes responsables qui... La clôture de l'événement a été marquée par un culte de remerciement, exprimant gratitude envers tous les participants et a invité chacun à mettre en pratique les enseignements reçus. En tout cas, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité. Parce que cela fait des années que cette équipe-là, je veux parler donc du Bureau national du MEP, fait des œuvres extraordinaires, et cela pour la gloire de Dieu. Et je voudrais donc dire merci à Dieu pour cela et les féliciter également, tout en les encourageant à toujours persévérer, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce qui m'a motivé à soutenir le mouvement du MEP, c'est que moi, je suis un membre du MEP. Deuxièmement, vous avez vu quand le représentant de l'Ongo a pris la parole, il a dit que les activités et la vision du MEP rentrent dans le cadre des 3 R recommandés par les Assemblées de Dieu. Et ce mouvement, à travers le camp qu'ils organisent chaque année, permet aux membres des MEP de différentes localités, de différentes régions, de différentes églises de se retrouver. Et dans la Bible, il est toujours dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est tout ça qui m'a motivé à accepter le parrainage. Recherchez la paix avec tous, tiré du livre de Hébreux 12, le verset 14. Tel était le thème principal. Le prochain camp des hommes sages des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est déjà annoncé pour l'année prochaine. Notre thème de l'année, c'est Hébreux 12,
14. Cherchez ou recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, dans ce verset, les orateurs ont développé le thème de la paix, le thème de la sanctification et le thème même de l'engagement de l'homme en tant qu'homme pour pouvoir vivre une vie de paix et une vie de sanctification. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a quelqu'un qui a même dit que si vous voulez être en paix envers quelqu'un, il faut l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas être en paix envers la personne. Nous préparons, par la grâce de Dieu, pour la prochaine édition qui sera Koudougou 2026, qui se tiendra du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre 2026, précisément dans la ville de Koudougou. Un rendez-vous déjà très attendu par les fidèles qui espèrent que cet événement continuera de renforcer les liens fraternels et spirituels au sein de l'Église. La prière et le jeûne qui produisent des miracles, c'est le titre du nouvel ouvrage spirituel puissant que l'évangéliste John Wayne Wardell a présenté au public à Ouagadougou. C'est un livre qui promet de révéler des secrets bibliques afin de transformer la vie chrétienne. La cérémonie de dédicace a rassemblé notamment fidèles partenaires et médias dans l'enceinte de CVK LVD. Edmond Tapsoba et Sidiki Xavier Ouedraogo. La prière et le jeûne sont les clés qui ouvrent les portes des miracles. Ce que le Saint-Esprit révèle, il le restaure. Ces puissantes déclarations résument le sens de ce nouveau livre qui promet de transformer des vies. La prière et le jeûne qui produisent des miracles. Cet ouvrage est écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'évangéliste John Wayne Wardell. Breakthroughs in the spiritual, physical and emotional realms. Donc, John Wayne Wardell a montré comment un livre peut changer la vie d'un disciple qui perce spirituellement, qui peut percer spirituellement, physiquement et de manière émotionnelle. And that is one of the testimonies that stick out. C'est un des témoignages que j'ai. Ce livre de 142 pages dévoile des tactiques spirituelles, des principes essentiels et des secrets bibliques basés sur la prière et le jeûne afin de renforcer la vie chrétienne, surmonter les épreuves de la vie et vivre dans la plénitude de la puissance de Dieu. La cérémonie de dédicace s'est déroulée ce samedi 7 septembre à Ouagadougou en présence de nombreux amis, partenaires et médias venus soutenir cette initiative éditoriale majeure. À travers ses expériences en Russie et dans plusieurs pays d'Afrique, l'auteur partage des témoignages de guérison miraculeuse et de vie radicalement transformée par la prière et le jeûne. John qu'il est mort de manière I'm being crucified with Christ. J'ai été crucifié avec Christ. It's no longer John that lives. Ce n'est plus John Wayne qui vit. But it's Christ who's living through me. Mais c'est Christ qui vit en moi. And the power of God et la puissance de Dieu déborde. I'm fulfilling the purpose of God et in my life. Le but de Dieu dans This is why I live a life of prayer and fasting. C'est la raison pour laquelle j'ai appris cette vie de jeûne et de prière. Amen. Amen. Ce livre puissant est un guide destiné à tous ceux qui veulent voir la main de Dieu agir dans leur vie par la prière et le jeûne. Il a un coût forfaitaire de 4 000 francs CFA sur le territoire burkinabé. La prière et le jeûne qui produit des miracles est disponible dans les locaux de CVK LVD, Impact TV, l'église à Temple Victoire, ainsi qu'en différents points de vente à Ouagadougou. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vivons et manifestons donc l'amour autour de nous
conformément à ce passage tiré de 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Voilà, c'est la fin de cette semaine d'actualité que j'ai pris du plaisir à partager avec vous. Je souhaite un heureux ménage aux couples qui s'uniront demain. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur la télévision de la famille. Au revoir.